Je ne sais absolument pas à quoi ça va te servir de savoir te battre avec un sabre. Aujourd'hui, on a inventé les armes à feu et franchement, ça marche mieux. Mais on me l'a demandé plein de fois depuis longtemps. J'ai quand même une certaine expérience dans le domaine. Ça fait plus de 13 ans que je fais du kendo, je suis 4e dan. Puis, il n'y a pas que le kendo, hein, évidemment, parce qu'on ne peut pas parler de sabre qu'avec du kendo. Bref, voilà, on s'y met. Aujourd'hui, je te dis tout sur comment s'entraîner pour devenir bon au combat au sabre japonais. Je te parlais il y a quelques secondes de mon parcours en kendo. Je vais encore plus approfondir. Je fais de la compétition. Je continue à en faire à échelle nationale, voire internationale quelquefois. Alors, pas en équipe de France, hein, mais dans des compétitions internationales. Et puis, sinon, je suis enseignant pour les jeunes à la section jeunes. Waouh, incroyable, de Lyon. Je connais aussi pas mal d'autres arts martiaux d'armes japonais. Je les ai pas tous pratiqués, hein, mais j'ai fait 1 an de Iaido, 1 an de Jodo, puis bref, je me suis renseigné à droite à gauche aussi. Forcément, tu développes une certaine curiosité. Ceci étant dit, j'ai jamais fait d'arts martiaux ni de sport de combat à main nue, donc aujourd'hui, tu le sauras, on va parler d'armes et de katana avant tout. Et pour commencer, je vais te raconter une histoire que j'aime beaucoup qui, selon moi, résume très bien les 3 étapes de l'entraînement dans la vie de n'importe quel artiste martial. Un jour, tu as un samouraï qui arrive dans un village, mais paumé en montagne, et ça uniquement parce qu'il sait qu'il y a un vieux maître ultra renommé qui vit ici. Il va toquer à sa porte, au départ le vieux maître il lui dit non, mais quand même, etc. Il finit par arriver à se faire accepter comme disciple. Alors le vieux maître lui dit, bon pour commencer c'est simple, si tu veux faire vraiment l'entraînement à ma façon, tu vas prendre les sacs de riz là, et puis, tu vas aller aider les villageois à faire des travaux dans les champs, tu vas vider les trucs, bref, tu fais des travaux quoi. Alors le samouraï, il se dit que ouais, ça doit être un test pour sa détermination, donc il le fait, puis il revient le lendemain, et puis le maître, il lui dit de faire la même chose, donc il le fait, et puis au bout de 3 ans, ouais, les mecs, quand même, ils sont déter quoi. Au bout de 3 ans, il arrive vers son maître, il lui dit, bon, écoutez maître, j'en ai marre, moi je suis venu pour apprendre le sabre, pas pour faire du riz avec des paysans là. Là le vieux maître lui dit bon ok je comprends, rendez-vous dans le dojo demain matin. Là-dessus il arrive tout content avec ses sabres dans le dojo et là t'as le maître qui lui dit non t'as pas besoin de tes sabres. Tu vois là il y a des espèces de poutres qui sont autour des tatamis. Et tu vas marcher sur ces poutres là. Le gars dit bon ok, alors il essaye, comme ce sont des poutres qui sont un petit peu fines tu vois, il tombe régulièrement. Alors là, le maître lui dit non, tu fais pas ça, tu te concentres, tu essayes de marcher le plus correctement possible. Et il passe 3 mois à faire ça. Alors il devient meilleur, etc. Hein. Il court, il tombe plus, bref, c'est nickel quoi. Mais il en a marre et il va le dire à son vieux maître. Il lui dit ça fait 3 mois que je fais ça, moi, je veux me battre. Comme je l'ai dit, je vais apprendre des techniques au sabre. Vous êtes un vieux maître, vous êtes connu pour ça. Je suis pas venu pour juste marcher sur des poutres. Le vieux maître lui fait « Ok d'accord, c'est vrai, rejoins-moi ici demain matin avec des habits un peu chauds et puis des bonnes chaussures. » Bon, parfait, ils se donnent rendez-vous le lendemain, tout bien, et ils partent. C'est-à-dire que le vieux maître commence à partir et puis le disciple le suit et ils font une espèce de randonnée dans les montagnes. Alors ils montent, ils vont jusqu'à un sommet en fait. La route, elle est longue, elle est éprouvante, mais bon, il tient le disciple parce que il a fait tout son entraînement là au village, là avant, pendant 3 ans, c'est bon, il est robuste quoi, tu vois le gars. Il est un peu passé de Carlito à Papacito, il est vénère. Et là, le vieux maître, il l'amène devant une espèce de tronc qui relie 2 cols de montagne entre eux et il lui dit, vas-y, passe. Le disciple, il est pas hyper à l'aise, hein, parce que en dessous, il y a un précipice. S'il tombe, il est mort. Mais il prend son courage à 2 mains et il fonce. Tout se passe super bien, il est de l'autre côté et il dit « Ouais, maître, vous allez me rejoindre et tout ?» Et là, le maître lui fait, en criant, bon, je vais pas te le faire en criant parce que ça va être un peu chiant pour la saturation du son et tout. Le maître lui dit donc « Eh ben voilà, ça y est, t'as appris à t'entraîner correctement parce que t'as fait d'abord du renforcement physique pendant longtemps, après t'as bossé la technique, mais quand on est sur le champ de bataille, ce ne sont pas le physique et la technique qui comptent le plus, c'est d'avoir le courage, on va dire les couilles quoi, d'y aller et en un instant, ça peut être la vie ou la mort. J'espère que l'histoire t'a pas perdu, mais pour moi, avec ça,
tu as la base de comment s'entraîner dans les arts martiaux et comment s'entraîner de façon générale, peut-être pour tout dans la vie. D'abord du physique, de la technique, mais surtout du mental. Bon, alors qu'est-ce qu'on entraîne physiquement? En kendo, ce qu'on dit, et c'est un proverbe qui est ultra intéressant, c'est Ichigan ni Soku Santan Yonwaza. C'est bon, tout est dit. Comment ça, tu comprends pas le japonais? En gros, c'est en premier le regard, en deuxième les jambes, en troisième le courage et en quatrième la technique. Le regard, bon, à moins de travailler les muscles de tes paupières, tu peux pas y faire grand chose. Ta coordination œil-main, on va dire, elle va s'améliorer au fur et à mesure. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, ce sont les jambes qui arrivent en deuxième. Pas les bras, non, on parle même pas des bras dans le proverbe. Bien les jambes, parce que oui, c'est du sol que va partir toute ton énergie. Si tu n'es pas puissant et mobile des jambes, tu n'auras non seulement pas la force pour couper ton adversaire, mais en plus tu vas te faire découper parce que quelqu'un qui met des coups dans tous les sens sur place, autant être mort. Bref, on a déjà les jambes, mais la deuxième partie, à mon sens, la plus importante et de loin, ce seront les abdos, en particulier la partie basse de ceux-ci. En kendo, on appelle ça le hara ou le tanden, et en avoir un qui est costaud, c'est censé signifier que tu es vraiment fort. Il me semble que j'avais entendu des légendes à propos de professeurs japonais qui étaient capables de repousser des bokken qu'on leur lançait à pleine allure sur le hara, juste comme ça, bah, en mode abdos d'acier. En vrai, t'as pas besoin d'aller chercher aussi loin. Ça s'explique ultra facilement biomécaniquement parlant. Si t'as un tronc bien gainé, tu pourras transmettre la force depuis le sol jusqu'à tes bras ou au moins le haut de ton corps si jamais tu tiens ton sabre dans la bouche. Donc plus ce sera rigide, plus tu auras de la force. À l'inverse, si c'est tout mou, ben ça sert à rien encore une fois. Ensuite, je dirais le dos et en particulier les trapèzes parce que dès que tu vas vouloir soulever ton sabre au-dessus de ta tête, forcément c'est lui qui va intervenir. Et même pas seulement au-dessus de ta tête d'ailleurs, parce que pour la stabilisation c'est important, pour ne serait-ce que rester en garde c'est important, ça et les avant-bras. Les avant-bras, ça va te servir à mettre un peu de précision. Donc ouais, on a du coup les jambes, les abdos, le dos et les avant-bras. Oui, t'as bien entendu, à mon sens, les bras sont relativement accessoires. T'as pas besoin non plus de faire des travaux d'épaule particuliers. Ça va venir assez rapidement avec la pratique du sabre. Bon, évidemment, si t'as des faiblesses de base dessus, c'est toujours bien de faire un peu de PPG, mais on va y revenir après. L'idée principale dans un combat au sabre, c'est de trancher des parties de ton adversaire. Et pour ça, tu dois mettre le plus de force possible dans ta lame. Mais pas n'importe comment non plus, on va essayer d'aller frapper avec le bout du sabre. Pourquoi? Ben, si tu frappes avec vraiment la partie qui est la plus vers toi, à quoi bon avoir un sabre? Il vaut mieux avoir un couteau. Donc il va falloir faire un compromis entre deux choses, ton allonge et la force. Pour transmettre le plus de force possible à ta lame, eh bien tu vas devoir utiliser la coordination. Comme on le sait, la force, c'est réussir à coordonner tous ses efforts vers un point donné. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir le meilleur geste sportif. En kendo, on a une notion pour ça, ça s'appelle le Kikentai no Ichi, ça veut dire l'esprit, le corps et le sabre qui arrivent en même temps. Pour ça, tu dois frapper du pied, faire arriver ton sabre sur la partie que tu veux couper et crier pendant ce temps-là. Ça peut sembler con dit comme ça, mais en criant d'à peu près toutes tes forces, ben, tu vas améliorer ta rigidité parce que tes muscles expiratoires vont se contracter, donc tu vas avoir une meilleure transmission. En faisant en sorte que ton corps frappe du pied, ben, tu vas avoir un mouvement vers l'avant, donc tu vas transmettre cette force-là à ton sabre et comme ton sabre arrive en même temps, il bénéficie de ces deux effets. Il va falloir aussi chercher à faire une sorte de parabole avec tes bras. D'abord parce que en faisant cette parabole-là, tu vas du coup pouvoir avoir une plus grande allonge. Si tu faisais juste un quart de cercle, ça servirait à rien. Mais en plus, cette espèce de parabole, elle va faire que tu vas contracter d'abord tes gros muscles, ensuite de moins gros muscles, etc. pour que la transmission d'énergie se fasse du plus gros vers le plus petit. Comme un coup de poing en boxe, tu vas d'abord utiliser tes muscles du dos, du tronc, etc. pour faire une bonne rotation, pour mettre le plus de force possible dans la plus petite surface possible qui est ton poing. Mais ici, ce sera plutôt la lame de ton sabre. J'espère que c'est pas trop dense en information et que tu as à peu près compris parce qu'on va passer à la suite. Dans un premier temps, malgré tout ce que je t'ai dit sur les muscles particuliers à renforcer, je te conseille juste de faire de la prépa générale. Le mieux, ce sera encore que tu fasses plein de mouvements différents qui n'ont rien à voir, comme des mouvements de gymnastique, même d'athlétisme, tout ça, parce que moi, ce que j'ai remarqué empiriquement, c'est que les jeunes qui sont les plus doués au kendo, ceux qui arrivent et qui ont vraiment un bon
ressenti des choses, eh ben ils ont fait plein d'autres sports avant. Ou alors ils se mettent à faire un sport en parallèle et ils progressent de plus en plus. Et ça se comprend parfaitement puisque notre cerveau est fait pour faire des liens, on va dire. Et plus il a de pièces pour faire des liens, mieux il se comporte avec de nouvelles choses, puisqu'il aura plein de pièces, un peu comme des briques de Lego, pour faire de nouveaux mouvements. En gros, plus tu apprends de compétences compliquées, plus tu seras capable par la suite d'en apprendre de nouvelles. La coordination, ça se travaille, et comme tu l'as vu avant, c'est ultra important en kendo, et même en fait partout si tu veux apprendre le sabre ou n'importe quelle technique qui utilise des armes. Si je rajoute à ça que multiplier les mouvements, ça te fera forcément travailler plus de muscles et donc que tu seras plus à même d'avoir un corps harmonieux et qui puisse supporter les contraintes de l'entraînement, c'est tout bénef. Néanmoins, malgré ça, je peux comprendre que tu aies envie d'avoir quand même un programme vers lequel t'orienter. Donc, je vais te résumer vite fait. Je le crée à la volée là, hein. C'est pas un truc parfait, mais voici à peu près ce que je verrai. Des fentes d'abord, puisque dans une position de garde, tu devras toujours avoir une jambe devant l'autre. Ça te permettra d'être beaucoup plus mobile et beaucoup plus efficace. Donc, fais des fentes pour tes jambes. Tu peux les faire en bulgare, en classique, laisse-les, vraiment, essaye. Pour tes abdos, tu n'auras pas besoin de les faire bosser en dynamique en kendo. Donc, fais du gainage sur les 4 faces et fais-en de plus en plus difficile. Au départ, tu commences par du gainage simple, puis après, tu feras du gainage dynamique, debout, avec des contraintes de plus en plus dures. Plus tu seras gainé, mieux ce sera. Pour le dos, il n'y a pas de mouvement ultra adapté, donc je vais te conseiller un face pull parce que au moins ça fait travailler les trapèzes et les trapèzes dans leur ensemble. Un face pull de cette version-là, hein, pas un truc un peu différent qui serait pas ultra cool pour la santé de tes épaules. Pour les avant-bras, je te conseillerais de les avoir les plus musclés possible, un peu de partout, en isométrique, en pliométrique, je ne sais pas si c'est possible pour les avant-bras, en concentrique, en excentrique, bref. Peut-être qu'une power ball, ça peut être un truc intéressant. Moi, je l'ai fait et ça m'a aidé au moins à ne pas avoir de tendinite. Donc, tant qu'à faire. Ça, là, ce sont que 4 exercices. Ça n'est pas un vrai programme complet et je t'invite vraiment grandement à en rajouter d'autres. Mais je ne peux pas vraiment savoir quels sont tes points faibles. Donc, ceux-là devront être tes exercices, on va dire, un peu clés. Et tout ce que tu vas rajouter, c'est pour rattraper tes points faibles personnels. Après, il te faudra bouffer de la technique et encore de la technique. N'hésite pas à aller voir un professeur de kendo, il y en a plein, et au moins ils pourront t'apprendre comment faire des suburi. C'est pas avec les suburi que tu vas réussir à devenir le meilleur sabreur du monde, mais je connais des professeurs qui sont très réputés et qui en ont fait 1000 par jour pendant 1000 jours. Je t'assure que leur kendo a pris une autre tournure après ça. C'est quoi un suburi ? C'est simplement une frappe dans le vide. Alors je vais pas te décrire la position complète, il y a déjà d'autres tutos il me semble sur internet. La seule chose que je vais te dire c'est que non, c'est pas parce que tu es gaucher que tu peux inverser la position. Parce que si on veut rester réaliste 2 secondes, ouais, les samouraïs ils portaient tous leur sabre à gauche pour éviter quand ils rentraient en collision avec quelqu'un dans la rue ou qui devait se battre, comme ils marchaient tous vers la droite, d'avoir à sortir leur sabre du mauvais côté. Donc main droite et jambe droite devant, et ça ne veut pas dire pour autant que ce doit être la main qui fait tout, parce que si tu tapes main droite, tu vas faire comme un gourdin et tu vas jamais réussir à trancher les gens. Non, ça doit être équilibré entre tes 2 mains. Et pour ça, la plupart du temps, on conseille d'avoir les sensations dans la main gauche parce qu'on est naturellement plus fort à droite. Je vais te donner quand même quelques tips pour avoir des suburi corrects. Tu dois faire avec la plus grande amplitude possible. Et je plaisante pas, au niveau des bras, essaye vraiment. Alors, quand je dis la plus grande amplitude possible, ça veut dire aller chercher loin, plutôt derrière, que véritablement laisser tomber ta pointe dans ton dos. Ça sert pas à grand chose. Tu dois garder une certaine tension pour pouvoir envoyer vite tes mains devant. Et tu te dois de faire le plus attention possible à ta coordination. C'est-à-dire que dans les suburi classiques, tu vas devoir faire arriver ton geste en même temps que tu fais arriver ta jambe qui revient. Essaye d'avoir le tronc droit, d'avoir une posture la plus correcte possible. Et je me répète, mais essaye de demander à au moins un professeur de kendo quelque part ou à défaut quelqu'un qui en a déjà fait, de te corriger et de t'expliquer comment faire des suburi avant de te lancer dans l'aventure tout seul, parce que je pense que ta forme sera à chier si tu essayes de reproduire juste comme ça de visu. Et si tu répètes beaucoup de fois un mouvement à chier, tu vas juste faire
des mouvements à chier toute ta vie. Au passage, faire des suburi va t'apprendre à avoir, si tu le fais correctement, une technique qui va devenir de meilleur en meilleur. Tu vas apprendre à couper correctement avec un sabre, mais dis-toi bien que si tu voulais vraiment faire le samouraï, je pense que les samouraïs ne coupaient que rarement en faisant des grandes techniques comme ça. Non, ils essayaient plutôt de raccourcir un petit peu. Sinon, c'était de téléphoner. Ils armaient comme ça, ils allaient couper comme ça, et l'autre, il avait juste à pas se laisser être dans le champ de la lame. En kendo moderne, d'ailleurs, on frappe avec des petites attaques, mais je pense qu'on devrait quand même avoir une amplitude légèrement plus grande. Peut-être pas comme ça, comme on fait, mais plutôt comme ça, un petit peu en mode canne à pêche, enfin, pas vraiment, mais disons un hybride, histoire d'arriver à couper quand même correctement les membres de quelqu'un. Alors, c'est un peu technique, mais voilà, c'est ça dans l'idée. La lame japonaise, je sais pas si tu as déjà tenu un katana dans tes mains, mais elle permet pas vraiment facilement de faire un tas d'attaques enchaînées, puisqu'elle est lourde sur l'avant. En fait, elle est faite pour couper d'un seul coup et pas faire des enchaînements avec un contrepoids comme les lames européennes. Ce qui renforce pour moi la théorie de on devait couper avec des choses un petit peu moyennes et ça devait pas être vraiment du petit ou du grand. Après ça, je sais plus si je l'ai dit, mais ce ne sera que la technique pour arriver à couper, c'est que 50% du chemin. Les 50% restants, ce sera la tactique. Et là, c'est là où je pense que le kendo, le jukendo, le tankendo, le naginata, ce sont des arts martiaux qui se distinguent un petit peu d'autres qui auront tendance à te faire travailler uniquement au bokken, faire plein de kata, etc. C'était un peu le débat qu'avait Frank Ropers face à Cyril Diabaté. Il me semble qu'il s'appelait Cyril Diabaté. Bref, voilà. En vrai, en MMA, c'est sûr que tu vas pas te battre comme dans la rue, tu vas pas chercher à crever les yeux de la personne en face, sauf que tu as de l'opposition et de la vraie opposition. Dans les cours de self-défense, paradoxalement, il n'y a jamais vraiment de personnes mal intentionnées ou en tout cas qui veulent vraiment t'en mettre plein la gueule. Sur un ring de MMA, ça va loin parfois. En kendo, du coup, même si on ne vise pas les jambes, qu'on fait pas avec des vrais sabres, qu'on fait pas des grandes coupes ou des moyennes coupes comme je le disais, on a l'opposition. Et la lutte, elle est féroce pour gagner en compétition. J'ai jamais vu autant de shinai pétés et de personnes qui tombaient au sol qu'au championnat du monde. Du coup, à mon avis, si tu veux développer cet esprit de combat, cet esprit de tactique, il faut que tu ailles t'entraîner au moins, je te dis pas dans un art martial comme le kendo, même si j'aimerais bien, ce serait cool qu'il y ait plus de gens qui en fassent, mais tu dois apprendre à faire des combats. Et tu peux aussi lire des livres. Il y a par exemple le Hagakure ou le Gorin no Sho. Le Gorin no Sho, il s'appelle aussi le traité des 5 roues et c'est un livre écrit par le seul samouraï, je crois, qui n'a jamais perdu, Miyamoto Musashi. Tu apprendras plein de notions, plein de subtilités et ça peut, si tu as un petit peu d'ingéniosité, se retransmettre dans des combats réels. Bref, sur ce, je pense avoir fait le tour. C'était peut-être un petit peu fouillis comme vidéo, tu me dis ce que t'en as pensé. Dis-moi si tu veux voir d'autres trucs un peu comme ça sur mon art martial ou sur d'autres choses. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager, à aller sur le Discord pour discuter avec moi, à aller sur le Tipeee ou sur le Utip pour me laisser un petit pourboire parce que ça fait toujours plaisir et puis ça me soutient. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Et si tu fais du kendo, on se verra très certainement en compétition ou en stage un jour ou l'autre.